Ézéchiel, un regard sacré sur le prophète de la rédemption et des miracles transformateurs divins. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, Ézéchiel, fils de Buzi, le prêtre, se tenait au bord de la rivière de Kébar, en exil à Babylone. L'angoisse et le désespoir enveloppaient son peuple, jeté dans les raies de la captivité. La splendide cité de Jérusalem, avec son temple brillamment éclairé par la gloire de Dieu, elle n'était qu'un souvenir lointain. Les chants de louanges, autrefois entonnés avec ferveur, avaient laissé place à des lamentations. Ézéchiel, jeune prêtre au cœur dévoué, se tenait entre les habitants de cette ville étrangère, son âme tourmentée par la douleur de l'exil. Soudain, dans le tumulte de cette désolation, les cieux s'ouvrirent dans un rugissement spectaculaire. Une vision saisissante se déploya devant Ézéchiel. Des roues étincelantes, entourées d'êtres vivants au visage fascinant, tourbillonnaient, débordant de lumière divine. Il était dans la présence de Yahvé, une révélation qui frappa son cœur avec un mélange de crainte et de vénération. La voix de Dieu résonna dans l'écho de cette magnificence. « Lève-toi, Ézéchiel, je t'appelle à être le messager de mon jugement et de mon espoir. » Même au milieu de la grandeur divine, le poids de la mission s'abattit lourdement sur ses épaules. Comment pouvait-il porter ce message à un peuple déchiré, fragilisé par ses propres rébellions? Alors qu'il prêchait, son cœur battait à l'unisson de la quête de son peuple pour la vérité. Il ne pouvait ignorer l'énigme qui le hantait, cette vallée des ossements desséchés qui lui était révélée dans une vision troublante. Transporté au milieu des fragments desséchés, il se tenait là, témoin de la désolation de son peuple, ses cris de désespoir résonnant dans le vide. « Peux-tu faire revivre ces os ?» lui demanda la voix du Seigneur. Ézéchiel, tiraillé entre la promesse divine et le scepticisme de son cœur, livra cette réponse sage. « Seigneur, toi seul le sais. » Dans ce moment de vulnérabilité, la foi émergea. Lorsqu'il vit ses ossements reprendre vie, revêtus de chair, il comprit. Tout comme ses os, le peuple d'Israël avait besoin d'une résurrection spirituelle. Leur cœur était brisé et leurs espoirs éteints, mais en Ézéchiel, une flamme d'espoir s'alluma. Ce message de rédemption s'étendit dans l'air lourd de Babylone. Même les âmes les plus endurcies commencèrent à vibrer au son de ses promesses. Dieu n'avait pas abandonné ceux qu'il aime. Il était encore dans leur souffrance, prêt à les restaurer. Alors que le prophète poursuivait sa mission, il savait que cette vallée des ossements serait le symbole de l'espérance d'un avenir glorieux. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite au cœur de Babylone. Ézéchiel, le prophète de la rédemption, continuait de prêcher avec ferveur. Le peuple oscillait entre foi et désespoir, attendant une délivrance qui semblait lointaine. La vallée des ossements était maintenant un symbole vivant de la résurrection promise. Ézéchiel savait que son rôle était de rappeler à son peuple que Dieu ne les oublierait pas, que la gloire divine n'avait pas disparu. Alors que l'histoire se déploie dans cette terre étrangère, Ézéchiel s'accrochait à la certitude que la rédemption divine se profilait. Mais combien de temps durerait cette attente? Les murmures d'espoir résonnaient dans la nuit sombre, et à chaque instant, la promesse de Dieu brillait, prête à illuminer les cœurs brisés. La réponse à leur détresse était sur le point de surgir, et le mystère de la rédemption continuait à s'écrire, un chapitre à la fois. Alors que les jours passaient à Babylone, Ézéchiel observa la profondeur du désespoir marquer les visages de ses compatriotes. Dans chaque regard perdu et chaque soupir étouffé, il percevait les échos de la désolation. La promesse de la rédemption enflammait son cœur, mais chaque épreuve semble faire vibrer les cordes de l'incrédulité. Un soir, alors que le voile de la nuit s'étendait sur la ville, Ézéchiel se tenait au bord de la rivière de Kébar, contemplant les eaux sombres qui reflétaient les étoiles comme autant de promesses. Ce soir-là, son âme, tourmentée par un poids invisible, chercha la présence de Dieu. « Seigneur, où est la délivrance? Quelles sont les promesses qui ne se sont pas encore réalisées ?» Il implora le ciel avec une intensité nouvelle. Soudain, une nouvelle vision s'ouvrit devant lui, bien plus envoûtante que la précédente. Il vit un homme vêtu de lin, portant un insigne de gloire. L'homme approcha avec autorité et dit, « Ézéchiel, j'ai des paroles de jugement et de paix à te confier. On t'appelle à parler au nom de celui qui siège sur les nations. » Ézéchiel, effrayé par la majesté de la vision, comprit que cette rencontre était emplie de signification. L'homme vit les craintes qui tourmentaient le cœur du prophète et dit, « Ne crains pas,
car tes larmes et tes supplications sont entendues. Je vais te montrer ce que je ferai. Le souffle de vie, le souffle qui vient d'Yahvé, sera déversé sur ce peuple, et ils se relèveront, comme ces os en vallée. » Avec une certitude nouvelle, Ézéchiel entendit des promesses s'élever dans son esprit comme des flammèches. Le Seigneur se souvenait de sa promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Israël, si déchu aujourd'hui, serait une fois de plus restauré pour être un témoin du Seigneur parmi les nations. L'homme en lin, elle instruisit alors. « Va, et dis-leur que la gloire de Dieu reviendra parmi eux, même dans leur exil. » L'assemblée se réunira alors dans la ville sainte, et Jérusalem brillera de nouveau. Perturbé et rempli des adorations, Ézéchiel sait que son rôle est primordial. Il retourna auprès de son peuple avec ferveur, déterminé à prédire les jours de restauration. Il raconta chaque détail de cette révélation, insufflant de la vigueur dans leur espoir, avertissant aussi de la nécessité de se détourner des voies de leurs ancêtres. Les jours se succédaient, et l'écho du prophète résonna dans les collines de Babylone. Alors que ces mots jaillissaient tel un torrent, les cœurs s'ouvraient. Le peuple, fatigué par des années de souffrance, commença à écouter, à envisager un avenir lumineux tissé par les mains divines. Mais les défis demeuraient, et une voix intérieure murmurait à Ézéchiel qu'un grand jugement était encore à venir. Tu dois leur dire également que tout péché apporte en lui-même des conséquences, et le temps de la colère du Seigneur arrive sur ceux qui rejettent son appel, lui souffla la voix divine. Dans cette tension entre jugement et miséricorde, Ézéchiel comprit que le chemin vers la rédemption était pavé de vérités difficiles. Mais ce qu'il ne savait pas, réalisa-t-il alors, c'est que même au milieu du jugement, Dieu tisse un plan de restauration et d'amour indéfectible. Qui des autres que lui pourrait transformer la douleur en espoir? Ézéchiel se prépara à sa mission, conscient que le temps viendrait où Israël se tournerait vers celui qui promettait la vie. Ainsi, le mystère restait, enchâssé dans l'attente et la promesse. Quand il viendra, mon peuple connaîtra sa vérité et sa joie. La lumière du jour se leva avec une incertitude palpable, comme si le ciel lui-même hésitait à illuminer un monde si brisé. Ézéchiel sortit de sa demeure, son cœur débordant d'un mélange d'espoir et de crainte. Les paroles de l'homme vêtu de lin résonnaient encore en lui. Le souffle de vie, il savait que sa mission serait d'apporter la vérité du Seigneur à un peuple affligé, mais une ombre planait sur son esprit. Dans les rues de Babylone, les murmures des exilés atteignaient ses oreilles. Des têtes s'élevaient ici et là, chacune portant le fardeau de l'incertitude. La calomnie et le désespoir étaient les compagnons de chacun, et ces souffrances avaient eu pour effet d'éteindre la flamme de l'espérance dans bien des cœurs. Ézéchiel traversa les ruelles étroites, se dirigeant vers la place où il avait commencé à prêcher auparavant. Là, autour de lui, une foule hétéroclite se rassemblait. Des visages marqués par la tristesse, des yeux fatigués se fixaient sur lui, attendant des mots qui pourraient apaiser leur souffrance. Ézéchiel, se levant sur une pierre, leva les mains et commença à parler. « Peuple d'Israël, écoutez les paroles de Yahvé. Vos jours de désespoir ne sont pas éternels. Le Seigneur de vos ancêtres se souvient de son alliance. » À mesure que ces paroles coulaient, nourri par la puissance de la vision qu'il avait eue, il sentit un frémissement dans la foule. Parlant de la restauration de Jérusalem, de la victoire sur leurs oppresseurs, les cœurs se gorgèrent d'espoir. Mais alors qu'il rappelait les conséquences du péché, un silence pesant s'installa, comme si le ciel s'était obscurci. Mais, mes bien-aimés, si vous ne vous détournez pas de vos voies mauvaises, la colère du Seigneur viendra sur vous. Le jugement ne peut être évité si vous persistez dans le rejet de ses commandements. Ézéchiel prononça ces mots avec une ferveur soutenue par l'angoisse qui lisait dans leurs yeux. Soudain, un cri éclata de la foule. Une femme, prise de désespoir, s'avança, ses mains levées vers le prophète. Mais que devrions-nous faire? Comment trouver la miséricorde de Dieu dans cette nuit de souffrance? Ézéchiel, touché par sa supplication, se leva et répondit avec l'assurance du saint. Retournez vos cœurs à Yahvé, abandonnez les idoles et les voies de vos ancêtres. Car il est un Dieu de miséricorde et de grâce, lent à la colère. Lorsque vous le chercherez de tout votre cœur, il se laissera trouver. La foule, animée par cette promesse de miséricorde, commença à murmurer entre elles, le doute se dissipant lentement. Ézéchiel savait que le chemin serait long, mais il leva les yeux vers le ciel, implorant la présence de Dieu. Ses pensées le ramenaient à cette vallée des os asséchés. Seigneur, que dois-je dire pour que réalise ce miracle de retour et de rédemption? Soudain, la réponse lui parvint. Il se souvint de la promesse. Une nouvelle alliance je ferai avec vous, et je mettrai en vous un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26, avec cette révélation, son âme brillait comme un phare, capturant l'attention de son peuple. Ézéchiel, plein de l'esprit, s'écria, ici même, dans votre souffrance, le Seigneur préparera une nouvelle œuvre. Il vous donnera un cœur renouvelé et un esprit pour obéir à ses décrets. Même si le jugement est proche,
sa miséricorde est plus grande que votre rébellion. » Ainsi, le prophète entendit résonner la promesse profonde en lui. Peu importe la profondeur du désespoir, la lumière de la rédemption brillera au milieu de l'obscurité. Les paroles s'envolèrent, et Ézéchiel sut que, bien que l'épreuve fût devant eux, la main de Dieu était sur ce peuple dévasté. Alors qu'ils contemplaient les visages hésitants, un souffle léger parcourut l'air. Le prophète savait que le temps de cette délivrance s'approchait. Le mystère divin scellé dans le cœur du peuple était à l'œuvre. Quand viendra ce jour, se dit-il alors, Israël connaîtra à nouveau le Seigneur, et dans la joie, ils chanteront. Car leur Rédempteur est au milieu d'eux. Ézéchiel, le cœur vibrant d'une foi renouvelée, tourna son regard vers la profondeur de la foule. Il pouvait voir des larmes couler, mais aussi des feux d'espérance s'allumer. À ce moment-là, une vision saisissante rivala son esprit, un grand torrent d'eau vive jaillissant des contrées arides. Il pensa aux paroles du Seigneur, « Et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés de toutes vos souillures. » Ézéchiel 36, 25. En cet instant, un élan divin le composa, et il s'écria avec une voix comme un tonnerre, « Voici, le Seigneur va ouvrir la source des eaux de salut. Écoutez, ô peuple, le temps de la purification est proche. Ce fleuve de grâce emportera vos péchés et vous fera renaître. » Un murmure d'étonnement et d'émerveillement parcourut la foule alors qu'ils prenaient conscience de la promesse d'une restauration véritable. Tandis que les paroles s'élevaient des Ézéchiel, des visages se retournèrent et des cœurs tourmentés s'ouvrirent à la vérité de Dieu. Il est notre refuge, notre force, notre secours dans la détresse. Proclama-t-il. Et il approcha de ceux qui lui semblaient en proie au doute, les invitant à s'avancer. N'est-il pas écrit, « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés » Joël 2h32. Venez. Le Seigneur entend vos cris de désespoir. La femme qui avait appelé à l'aide se leva lentement, et avec une voix tremblante, elle pria, « Seigneur des armées, apporte la guérison à mon âme. » Cette supplication toucha Ézéchiel profondément. Il tendit les mains vers elle, comme pour canaliser la grâce divine. « Recevez, ma sœur. Que ta foi te salve. Que ton cœur soit renouvelé par la force de l'Esprit. » Alors qu'il plaça ses mains sur sa tête, une révélation divine l'envahit. Le cœur d'Ézéchiel connut une profonde compassion, lui rappelant ces versets. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. En ce moment, il comprit que la transformation des cœurs était à portée de main pour ceux qui accueilleront l'appel du Seigneur. Un frisson parcourut la foule lorsque la femme, apaisée et illuminée, se leva, comme revêtue d'une force nouvelle. Le regard des exilés s'attacha à elle. Les murmures d'étonnement se firent entendre, la foi commençant à germer dans d'autres cœurs assoiffés de rédemption. Avec une ferveur grandissante, Ézéchiel s'enhardit, réalisant qu'il n'était qu'un instrument entre les mains puissantes de Yahvé. Le temps du renouveau est à vos portes. Préparez vos cœurs et abandonnez vos voies pécheresses. Venez, et le Seigneur sera votre Dieu, et vous serez son peuple, et il vous purifiera. L'enthousiasme grandissant dans la foule fut palpable. Les exilés commencèrent à chanter des cantiques d'espoir, leurs voix se mêlant et s'élevant, se transformant en un cri de louange puissant dirigé vers le ciel. Ézéchiel, le cœur étreint par l'Esprit Saint, sut qu'une armée de fidèles était en train de se lever, prête à être restaurée. Cependant, au milieu de cette flamboyante transformation, un frémissement prit Ézéchiel. Les ténèbres n'étaient pas encore bourdonnantes de la lumière divine. Le chuchotement du Seigneur résonna dans son cœur. Ézéchiel, ce n'est qu'un début. Quand viendra la plénitude des temps, toute la terre saura que je suis le Seigneur. Ce rappel brûlant d'une vision bien plus vaste que l'instant présent laissa une empreinte indélébile dans son âme. Les promesses de Dieu ne se limitaient pas à Israël seul, mais elles s'étendaient comme les cieux, vers tous les peuples. Et ainsi, Ézéchiel, regardant la multitude, comprit que l'œuvre divine en cours n'était qu'un prélude à un déploiement majestueux du dessein de Dieu. Quand sonneront les trompettes de la rédemption, se promit-il en son fort intérieur, Israël et le monde entier chanteront en une seule voix. Le Seigneur a fait de grandes choses avec nous. Alors qu'Ézéchiel observait l'effusion de joie et de transformation dans la foule, son esprit s'éleva dans la prière, cherchant une direction divine. Soudain, une vision l'assaillit, plus puissante que toutes celles précédentes. Il se vit sur une vaste étendue de terre, stérile et aride, où l'ombre de la mort semblait recouvrir chaque îlot de vie. Les voix des désespérés s'élevaient, non pas en cris, mais dans un murmure douloureux, et Ézéchiel comprit que ces âmes désiraient plus qu'une simple guérison physique. Elles aspiraient à une renaissance spirituelle. « Seigneur » s'écria-t-il avec ferveur, « comment peuvent-ils recevoir cette vie en toi si leur cœur demeure pétri de doute et d'incrédulité ?» À cet instant, le vent se leva brusquement, apportant avec lui une douceur et une force que seul le Saint-Esprit pouvait conférer. La promesse du Seigneur résonna dans son cœur. « Je rétablirai la gloire de ma maison et je restaurerai mon peuple. »
Agé 2h09, Ézéchiel, saisi d'une profonde détermination, s'adressa de nouveau à la foule. « Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas abattre par la réalité de cette vie. Le Seigneur dit, je ferai jaillir des torrents dans les lieux arides. » Ésaïe 43, 20. Croyez en cette promesse. Levons ensemble nos yeux vers celui qui nous révèle son amour. La réponse de la multitude fut immédiate. Des cris de foi s'élevèrent, mêlés aux larmes de joie qui coulaient sur les joues de ceux qui avaient été pauvres en esprit. Ézéchiel ressentit une onction divine descendre sur lui, comme si le ciel lui-même s'ouvrait. Il vit des bras s'élever vers le ciel, et des cœurs, jadis fermés, s'ouvrir à la lumière éblouissante de la vérité éternelle. Oui, louons-le, et s'écria une voix parmi la foule. Puisse notre foi devenir la clé qui ouvrira la porte de notre délivrance. Ézéchiel reconnut cette voix. C'était celle d'un homme qui, récemment, avait perdu son épouse. Même dans ma peine, le Seigneur restaure. Poursuivit-il, ébranlé par la puissance de tel esprit. Ézéchiel sentit l'esprit affluer en lui révélant des vérités profondes. Car je vous ferai revenir dans votre terre. Et je multiplierai beaucoup le nombre de vos enfants. Ézéchiel 36, 10. Dans ce moment, le souffle de Dieu lui parcourut le corps, et il comprit que la restauration qu'il annonçait s'étendait au-delà des murs de cette assemblée. C'était un appel à toutes les nations, à tous ceux qui souffraient. Alors qu'il continuait à déclarer les promesses du Seigneur, il vit soudain des figures apparentes émergeant des ombres du passé, symboles de ceux qui avaient erré loin des voies de Dieu. Voyez, lança-t-il, le cœur enflé par une compassion brûlante, même vous, qui avez traversé des vallées de désespoir, le Seigneur a prévu un chemin de rédemption pour chacun d'entre vous. À ce moment-là, un bruit de trompette céleste retentit, et Ézéchiel sut que le Seigneur préparait son peuple non seulement pour une délivrance immédiate, mais pour un mouvement de rétablissement qui toucherait chaque peuple sur cette terre. La vision qu'il avait eue prenait forme. Le temps est proche, murmura-t-il à lui-même, où chaque langue confessera le nom de Jésus, chaque cœur sera restauré, et toutes les blessures seront guéries. Il savait qu'en rendant témoignage de cet amour infini autour de lui, il participait à une œuvre divine infiniment plus grande que lui-même. Dans le silence après l'explosion de joie, la voix du Seigneur imminente parvint à ses oreilles. « Ézéchiel, le monde attend en gémissant ce que je suis sur le point d'accomplir. » Ézéchiel leva les yeux au ciel et murmura, « Seigneur, utilise-moi pour ta gloire, afin que la terre puisse connaître la plénitude de ta présence sacrée. » Ce souffle de vie nouveau commença à animer non seulement les cœurs des croyants présents, mais s'étendit à tous les coins de la terre. La promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28, résonnait dans l'atmosphère. Comme un chant harmonieux. Était ainsi, au milieu de cette réunion de foi, Ézéchiel sut qu'une page se tournait, et que son peuple, avec tous les croyants, était sur le seuil d'une révélation divine qui défierait les générations. La promesse du Seigneur régnait en maître sur le temps. Quand arrivera le temps voulu, toutes les nations viendront jusqu'à la lumière de ma gloire. Alors qu'Ézéchiel plongeait dans la profondeur de sa mission, son cœur battait au rythme des promesses que le Seigneur avait révélées. Le souffle divin qui avait envahi la scène de joie se transforma en un murmure de révélation, dense et palpable. Ézéchiel, conscient de la magnitude de ce que Dieu préparait, sentit une pression s'intensifier en lui, comme un vase débordant attendait l'heure de son ouverture. Peu à peu, l'atmosphère changea. Les visages, illuminés par l'espoir, se tournèrent vers le prophète, chacun attendant une instruction, une sagesse pour les guider dans la tempête d'un présent chaotique. Ézéchiel, inspiré par la force du Saint-Esprit, s'approcha de quelques individus fragiles qui hésitaient encore. Leur regard trahissait une lutte intérieure, un combat entre la promesse de la restauration et les duretés de l'existence. « Écoutez, proclama-t-il avec une ferveur croissante, vous êtes comme des vignes qui, bien que brisées par un temps de sécheresse, peuvent encore produire des fruits dans l'abondance si vous restez attachés à la source de votre vie. » Ces mots résonnèrent en eux, éveillant un écho d'espérance, réveillant leur foi dormante. Il leva les mains vers le ciel. « Regardez au ciel. » lança-t-il. « Le Dieu des Israël a promis. Je ferai sortir l'eau de la roche pour vous. » Exode 17h6. Son amour ne vous abandonne pas même lorsque les tempêtes soufflent. Ce verset doit résonner dans vos âmes. Dans ce moment critique, la puissance de la révélation émanait de lui comme une lumière éclatante. À l'instant, son esprit s'éleva à nouveau, et une nouvelle vision lui fut donnée. Il vit un fleuve majestueux qui s'étendait de la maison du Seigneur, ses eaux cristallines se déversant dans les vallées asséchées, guérissant et ravivant tout sur son passage. « Seigneur, que signifie cette vision » murmura-t-il intérieurement. Une voix douce et ferme répondit à son âme. « Ézéchiel, ce fleuve est le torrent de ma grâce, un courant qui apportera vie à ceux qui l'accepteront. Prépare-toi à voir des signes de mon œuvre en action. Je ne ferai pas couvrir des yeux. Je donnerai une vue nouvelle, une lumière qui éclairera même les ténèbres les plus profondes. » À ce moment,
La foule sembla se transporter dans un état d'attente. Ézéchiel comprit qu'il était le porte-parole du ciel, un instrument de la volonté divine. Il se tenait sur le seuil d'une révélation qui pourrait radicalement changer la destinée de son peuple. Avec une intensité renouvelée, il reprit la parole, exhortant tout un chacun à se lever dans la foi, à croire dans le miracle annoncé. « Ne craignez pas, car le Seigneur est à l'œuvre. » s'écria-t-il. « La promesse de la restauration s'accomplira. Car je connais le plan que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, plan de paix et non de malheur. » Jérémie 29, 11. Croyez. Croyez que l'aube de la rédemption est à nos portes. Alors que ces mots résonnaient, les cœurs se soulevèrent, engendrant un élan collectif. Il vit des larmes des émerveillements couler, des mains se lever avec une ferveur inattendue. Le Saint-Esprit semblait circuler, éveillant les esprits à l'anticipation d'un déroulement providentiel. Dans cette effusion, Ézéchiel ayant pleinement saisi l'urgence divine, s'engagea à révéler à tous qu'un temps de gloire approchait, un surprésage que les profanateurs seraient purifiés par la lumière. Ceux qui étaient dévastés allaient être restaurés. Et dans le calme après la tempête, une promesse résonna dans son cœur, une promesse déjà chantée par les âges. Quiconque croit en moi aura des fleuves d'eau vive qui jailliront de son sein. Jean 7h38. Il fallait maintenant parcourir le monde, faire connaître cette vérité à chaque nation et chaque tribu. Parce que le temps avait sonné pour que la gloire de Dieu se manifeste, que ses promesses se réalisent. Et dans ce sentiment extraordinaire, une certitude persistait. Le plan de Dieu s'accomplirait, car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Habacuc 2h14. Alors que la foule se rassemblait, l'anticipation palpait l'air comme une onde de chaleur émanant d'un feu allumé. Ézéchiel, témoin de chaque regard exalté, sentait le poids du ciel sur ses épaules. La voix du Seigneur continuait de résonner dans son esprit. « Ne crains pas, prophète de mon peuple, car ce que tu vas annoncer provoquera un grand bouleversement. » S'élevant au-dessus des murmures, il leva à nouveau ses mains. « Mes frères et sœurs, le ciel s'ouvre et un souffle nouveau vient. Je vous appelle à être des instruments de ma grâce. » L'intensité de ces mots touchait le cœur de chacun, comme une flamme purificatrice. Et elle s'avança, et d'un geste, il désigna l'horizon. « Regardez! N'est-ce pas l'aurore qui se lève? Écoutez! N'est-ce pas le chant d'une nouvelle saison? Le Seigneur nous appelle à nous unir pour dévoiler sa gloire, pour être des témoins de ce que des cœurs en attente peuvent accomplir. » Au fur et à mesure que ces paroles s'entrelaçaient avec la foi qui naissait parmi eux, Ézéchiel dévoila la vision qu'il avait reçue. Ce fleuve de vie descendra en vagues puissantes, lavant et guérissant, remplissant chaque cœur de l'amour divin. Comme il est écrit, « Je ferai jaillir des sources dans des terres arides. » Ésaïe 41, 18. Qui parmi vous est prêt à plonger dans ces eaux de guérison? Qui se lèvera pour apporter la lumière dans les ténèbres? Les cris de joie éclatèrent alors que des âmes se levaient, répondant à l'appel du prophète. Des hommes et des femmes s'éveillaient à la promesse de la restauration. Ézéchiel percevait les chaînes se briser. Les cœurs endurcis commençaient à se tendre vers la grâce. Chacun ressentait ce frisson, cette terreur douce alors que le Saint-Esprit œuvrait, atteignant les profondeurs des âmes. De tout son être, Ézéchiel exhorta son peuple à marcher dans la foi. Ne regardez pas au passé, ne pleurez pas les ruines. Souvenez-vous des paroles du Seigneur, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h5. Demandez, et vous recevrez. Frappez, et il vous sera ouvert. Et soudain, l'atmosphère changea à nouveau. Une brise légère, comme une caresse divine, traversa le rassemblement. Ézéchiel, s'agenouillant, sentit la présence du Tout-Puissant comme jamais auparavant. Il leva encore les yeux vers le ciel. « Seigneur, révélez-nous les profondeurs de votre plan. Que devons-nous faire pour être en accord avec votre volonté ?» Une voix majestueuse, claire comme du cristal, répondit à son cri intérieur. « Ézéchiel, le fleuve de vie n'agit pas seul. Ses rives sont parsemées des cœurs d'hommes et de femmes prêts à recevoir. Appelle ceux qui ont soif. Annoncez que la grâce abonde pour ceux qui croient. » Avec révérence, Ézéchiel se releva, imprégné d'un nouvel élan. « Vous avez entendu cette parole. Soyez des témoins de la lumière, soyez des porteurs de grâce. Le royaume de Dieu est proche, et le temps de la moisson a sonné. » Les acclamations retentirent à nouveau, un chœur d'enthousiasme s'élevant parmi le peuple. Élites de la ville, paysans, vieillards, enfants, tous unis dans cette fervente attente. Ézéchiel savait que l'heure était venue pour le royaume d'intervenir sur cette terre désolée. Alors qu'il les voyait s'élever, une profonde assurance l'envahit. Alors que nous nous approchons de sa promesse, rappelez-vous, le Seigneur est bon, il est une forteresse au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum 1h7. Ce que je vous annonce n'est que le commencement. Des miracles se préparent au sein de vous. Ézéchiel,
conscient que la grandeur de la rédemption était immédiatement à portée de main, se mit à prier pour cette assemblée. Dans son cœur, il savait que la révélation de Dieu était encore plus vaste, plus expansive qu'elle ne l'avait jamais été. Et alors que le peuple était engagé dans cet élan de foi, un nouveau murmure s'éleva en lui, promettant de grandes révélations encore à venir. La foule vibrait d'une énergie renouvelée, les cœurs battant à l'unisson sous l'influence du Saint-Esprit. Ézéchiel, les yeux fixés sur les visages illuminés, ressentait l'intensité de la présence divine. « Mes frères et sœurs, à quoi bon nous rassembler si nous ne nous mettons pas en route vers la promesse ?» s'écria-t-il avec une foi ardente. « Ne lassez pas vos âmes de rester figées dans l'attente. Le temps est à l'action. » Les larmes coulaient sur les joues de plusieurs, témoignant d'une rencontre spirituelle. Ézéchiel savait que cette rencontre marquerait l'histoire de son peuple. Les mots du Seigneur résonnaient encore dans son esprit, tel un écho inébranlable. « Je renouvellerai l'alliance avec mon peuple, et les cœurs de pierre seront transformés en cœurs de chair. » Ézéchiel 11h19. Tandis qu'il s'avançait, il se remémorait toute la souffrance que son peuple avait endurée. La désolation des âmes, les chaînes du passé, et la désespérance qui menaçait de les engloutir. Pourtant, en ce jour de nouvelles révélations, Ézéchiel pouvait sentir le sol vibrer sous ses pieds. Il était temps que la lumière écoute le cri des ténèbres et que la grâce jaillisse comme un torrent dans une terre stérile. Au peuple de Dieu, n'est-il pas écrit que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant de joie? Psaume 126, 5. Ézéchiel leva les mains au ciel, implorant le Seigneur de faire jaillir la joie de la douleur. Quelque chose de puissant s'annonçait dans l'atmosphère, une préparation divinement orchestrée pour un éveil spirituel. Des murmures d'impatience parcouraient les rangs. Soudain, une nuée apparut sur l'horizon, telle une promesse divine se matérialisant. Ézéchiel, les yeux fixés, annonça « Venez, car bientôt les cieux s'ouvriront. Voyez comme la gloire de Dieu est à la porte. » Des éclats de lumière transpercèrent les nuages, illuminant le cœur des fidèles comme jamais auparavant. Les jeunes, les âgés, tous levèrent la tête pour contempler ce spectacle céleste. Ézéchiel, sentant son cœur battre plus fort, chercha dans cette vision l'inspiration dont il avait besoin. Le Seigneur lui avait promis « Les signes et les prodiges suivront ceux qui croient. » Marc 16h17. Il savait qu'une vague de guérison était sur le point de déferler parmi eux. Partez aux quatre coins de la terre. Dites aux affligés, soyez guéris. Recevez la paix. Car le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. Les mots résonnaient avec fermeté, chacun des étant comme embrasé de la lumière céleste. Les voix des fidèles se mêlèrent pour former un chant des unités, un cri puissant pour la rédemption, qui montait vers les cieux. Mais alors qu'il célébrait cette moisson, Ézéchiel ressentit une autre onde de pensée. Une inquiétude lança une flèche à son esprit. S'érigerait un affrontement prochain, une opposition à la vérité qu'il portait? Le Saint-Esprit le conduisit à une nouvelle prière, une supplication pour ceux qui s'opposeraient à la gloire révélée. Que la pleine connaissance de votre vérité, Seigneur, soit leur éclairage. Laissez leur cœur comprendre que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. 1 Jean 4h4. Que la guérison qui vient de vous soit une bénédiction pour tous ceux qui attendent. Et alors qu'il implorait le ciel, une voix résonna en lui, profonde et solennelle. Ézéchiel, le fleuve de vie est en marche, mais prépare-toi car le chemin de la destinée est parsemé d'épreuves. Dans cette révélation, le poids du mystère divin gagna en intensité. Et alors que le cœur de mon peuple s'ouvre, s'éveilleront les oppositions. Mais préparez-vous, car même des tempêtes se plient devant la volonté de l'Éternel. Ézéchiel se tenait là, rempli d'une fervente détermination, conscient que le véritable voyage venait de commencer. Dans son cœur, cette pensée résonnait comme une cloche d'espoir. Le moment approche où la lumière et les ténèbres se rencontreront. Restez vigilants, car la révélation du royaume est proche. Aimez et préparez-vous à la victoire promise. La joie qui habitait le peuple de Dieu, palpable et vibrante, était maintenant naguère un murmure souterrain. Ézéchiel, conscient de la puissance de ce rassemblement, imposa le silence d'un geste de la main, et dans ce silence, une attente sacrée remplie de sainteté prit possession des cœurs. Écoutez, ô maison d'Israël, déclara-t-il d'une voix empreinte des autorités, le Seigneur a entendu vos pleurs et a rassemblé vos cris. En vérité, je vous dis que la promesse qui s'exprime dans le ciel n'est pas pour vous seuls, mais pour toutes les nations. Car il est écrit, je ferai de vous un peuple qui m'appartiendra, Exode 19h5. Avec cette déclaration, une atmosphère de ferveur l'entoura. Le Saint-Esprit insuffla une force nouvelle à Ézéchiel, lui permettant de se tenir comme le médiateur entre le ciel et la terre. Ce n'était pas qu'un moment glorieux, mais le commencement d'un bouleversement spirituel qui transformerait tout ce qu'il connaissait. Les fidèles, émus et encouragés, se mirent à prier d'une seule voix, levant leurs mains vers les cieux,
demandant la rédemption et la guérison. « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans les cieux » cria l'un des anciens, son visage baigné de larmes de joie. Mais au fond du cœur des Ézéchiel persistait une prémonition. Son esprit savait qu'une tempête approchait. La lumière, aussi glorieuse soit-elle, attirerait les ombres qui cherchaient à la dérober. Alors, il leva une autre fois la voix. Priez également pour ceux qui se sont égarés dans l'obscurité. Qu'ils puissent voir la beauté de votre lumière, Seigneur, car même les ténèbres ne peuvent éteindre la clarté de votre vérité. Soudain, un coup retentissant troubla l'air, une détonation que seuls les diables de ce monde pourraient apporter. Le peuple frissonna, et Ézéchiel, regardant le ciel, comprit que la bataille spirituelle avait déjà commencé. Les cieux, qui avaient été éclatants de lumière, prirent une teinte sombre et pesante, en réponse à la lutte qui était à venir. Étonnez-vous, ô montagnes, tremblez, ô terres. Car le Seigneur se lève dans sa puissance. S'écria-t-il, défiant les forces de tel adversaire. Les cœurs, précédemment exaltés, se chargèrent d'une crainte mélancolique. Ézéchiel, pourtant, savait qu'il devait être le phare de réconfort et de détermination. C'est dans cette opposition que la puissance de Dieu se manifestera, assura-t-il, sa voix ferme résonnant comme un tambour de guerre à travers la multitude. Car elle, l'Éternel, est mon rocher et mon libérateur, psaume 18h2, et rien ne prévaudra contre son plan. Les murmures de la foule s'apaisèrent, chaque âme se concentrant sur l'enseignement des Ézéchiel. Dans cette communion spirituelle, une profonde unité se forma. Ils savaient qu'ils devaient s'armer de prière, de foi et d'aspiration. Ensemble, ils constituèrent un rempart contre les attaques invisibles du mal qui s'avançait point, et alors qu'ils priaient, une vision s'empara des Ézéchiel, une révélation du royaume qui venait de se déverser sur son peuple. Une grande lumière surgit, comme un rayon brûlant traversant les ténèbres. Ézéchiel, saisi des émerveillements, les yeux ouverts sur ce spectacle, sentit le Saint-Esprit murmurer. Quand le vent de tel esprit soufflera, il emportera les épreuves et les doutes, car là où l'Éternel se trouve, l'espoir renaît. La force de sa voix, maintenant résonnante comme un tonnerre, fit écho en lui. Ne craignez pas, mes frères et sœurs, car la promesse de Dieu s'accomplira. Attendez-vous à ce que sa gloire soit révélée en vous. Dans la profondeur de ces mots, le peuple comprit que même la nuit la plus sombre ne pouvait jamais éclipser la lumière de la vérité. Pointé au fur et à mesure que cette promesse s'enracinait dans leur cœur, une nouvelle parole d'espoir se leva en son esprit, promettant une récolte abondante. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que le Seigneur prépare une révélation qui changera le cours de l'histoire. Soyez prêts. Au milieu des tensions palpables de ces instants sacrés, Ézéchiel ressentit une poussée des urgences émanant du cœur de Dieu. Tandis qu'il observait la foule, il savait qu'une opportunité unique se présentait. Le moment où l'assemblée des fidèles pouvait non seulement comprendre leur identité en Dieu, mais aussi se préparer pour le mystérieux plan de rédemption qui s'épanouissait devant eux. « Vos douleurs ne sont pas vaines », déclara-t-il avec une voix empreinte de puissance. Car le Seigneur ici présent s'apprête à faire de vous une lumière pour les nations. Les murmures anxieux dissipés par sa déclaration, les visages s'illuminèrent d'espoir. Ézéchiel, conscient de sa position de porte-parole au nom du Tout-Puissant, s'avança, prêt à livrer les nouvelles du ciel. « Écoutez ce qui vient, ô peuple de Dieu !» s'écria-t-il. Le fleuve de la grâce qui jaillit de la maison du Seigneur apportera guérison et renouveau non seulement parmi vous, mais à toutes les nations. Alors que ces mots résonnaient, une nouvelle vision s'ouvrit devant lui, une promesse de rédemption pour tous les peuples. Des flots d'eau vive dévalaient les montagnes, guérissant les malades, nourrissant les affamés et comblant les déserts d'espoir. Le sacre du Seigneur touchera chaque cœur, affirma-t-il avec une foi renouvelée, sentant l'onction de Dieu couler à travers son être. Préparez vos cœurs, car la révélation du salut est là. La divine allure de ses promesses remplit l'air d'une anticipation palpable. Les visages fatigues de son peuple, marqués par les épreuves de l'exil, s'éclairèrent d'une lueur nouvelle. Ézéchiel, comblé par l'Esprit Saint, savait que ce moment marquait le début d'une transformation sacrée. À chaque instant, les chaînes de l'incrédulité se brisaient, chaque cri de désespoir se muait en un chant d'espoir. Tout à coup, des cris se firent entendre dans la foule. C'étaient des témoins récents de la grâce de Dieu, ceux qui avaient reçu guérison et réconfort. « Ézéchiel, regarde !» s'écria un homme, étreignant sa femme riante dans ses bras. « Le Seigneur nous a redonné vie. » Ce témoignage vibrant entraîna des innombrables autres dans une sorte de frénésie sacrée. Les cris des approbations jaillissaient, les appels à la repentance émergeaient, et le cœur du prophète exultait de joie divine. « Oui !» s'écria-t-il, incapable de contenir la ferveur qui l'animait. « Ce que vous vivez maintenant, c'est le prélude d'une œuvre éternelle. Le Dieu de vos ancêtres prépare quelque chose de plus grand. Ainsi, écrivez-le au fond de vos cœurs. Chaque promesse de Dieu sera accomplie. » Sa voix résonnait à travers la multitude,
de nouvelles dimensions du pacte de Dieu se déversant dans l'esprit de chacun. Les promesses d'un cœur renouvelé, les promesses d'une alliance scellée dans le sang du Christ, se mêlaient à chaque mot prononcé. Ézéchiel savait que le temps approchait où la présence de Dieu se révélerait dans toute sa majesté et sa gloire. Mais ce qu'il ne savait pas, murmura-t-il sous l'inspiration divine, c'est que la restauration, bien qu'ardue, ne viendra qu'après une épreuve de profonde foi. C'est un chemin à parcourir, un pas dans l'obéissance à l'appel de Dieu. Les visages tournés vers lui attestaient d'une volonté de s'engager dans ce chemin de courage et de vérité. Point alors qu'il parlait, une douce brise se leva, chargeant l'atmosphère d'une onction divine. Ézéchiel se leva, les bras étendus. Seigneur, fais pleuvoir ta vérité et ta lumière sur ce peuple. Que chaque cœur perçoive la profondeur de ta miséricorde, et que chaque âme soit préparée pour la gloire à venir. À cet instant, et au cœur de cette ferveur grandissante, Ézéchiel ressentit un élan spirituel sans précédent. Les échos des promesses de Dieu franchissaient les siècles, et il comprit que son appel était de préparer un chemin pour le Messie à venir, celui qui apporterait la rédemption complète au monde. Le peuple scellait sa destinée avec la foi, tandis que la voix de l'Éternel résonnait en lui et en chacun. Oui, le temps approche, conclut-il avec une conviction ardente, où la connaissance du seul vrai Dieu remplira la terre, comme les eaux couvrent la mer. Une flamme des anticipations s'enflamma dans chaque âme présente, un murmure des approbations coula comme une rivière, signant un pacte sacré entre le ciel et la terre. Et alors qu'Ézéchiel s'apprêtait à quitter la place, comme porteur d'un message de Dieu pour les temps derniers, il savait qu'un grand bouleversement spirituel s'annonçait. Et l'Esprit du Seigneur le conduisit à prononcer ces mots comme un cri de victoire, car quand arrivera le temps choisi, toute chair verra le salut de Dieu. Le peuple, uni dans cette promesse, attendait en priant, ouvert à la révélation divine à venir, scrutant les cieux pour le miracle de la rédemption.